Salut les loulous, aujourd'hui on va revenir au basique des vidéos de beauté blog. Nous allons tester je vais tester une collection make-up de A à Z. Alors j'ai peut-être pas 100% des produits, mais disons que j'ai les plus représentatifs en tout cas, parce que personne n'achète 100% des produits d'une collection quand même. Il s'agit de la collection de printemps 2018 de Lancôme. Alors j'ai pas trouvé son nom officiel, mais c'est un peu sugar rush, tu vois, c'est un côté très gourmand, très girly, avec des couleurs pastel assez printanières, voilà. Donc on est complètement dans le ton, parce que ça y est, il commence à faire beau, regardez, il y a du soleil, j'ai une lumière jaune, c'est génial. En fait, il y a plusieurs trucs qui m'ont poussé à tester cette palette, cette collection. Déjà la palette, voilà pourquoi. Ça faisait un moment que j'avais pas aimé vraiment un maquillage, une collection make-up chez Lancôme, parce que je trouve que c'était pas assez pigmenté, que c'était toujours un peu en demi-teinte, tu vois, que c'était un peu le truc qui se cherchait, qui était pas... Et là, pour le coup, je trouve qu'avec cette collection, bing, ça frappe fort et on a vraiment envie de tout tester. Et du coup, c'est hyper attractif. Et en plus, dans la collection, il y a un truc avec un petit twist, mais je vais l'utiliser en dernier parce que ça va peut-être être dégueulasse. Donc, c'est bien parce qu'il y a des trucs cool. Enfin, j'ai testé sur le dos de la main, c'était cool. Et un truc un peu... Ok, bon, alors je vous montre vite fait la collection comme ça, on parle toutes de la même chose. La star de la collection, c'est la palette Eye Sugar Palette. Palette 10 couleurs finies, matérisées et pailletées. Donc, j'avais une crainte énorme, c'est que ce soit pas du tout pigmenté. J'ai mis un peu les doigts dedans, j'ai testé machin, et en fait, ça va. C'est... Alors, on n'est pas non plus sur un niveau Urban Decay ou Maquesque, mais ça se défend vraiment pas mal et j'étais plutôt vraiment agréablement surprise. Regardez ça. Bah ouais, il se passe un truc quoi. Ensuite, il y a un petit péché mignon que j'aime bien, ce sont les mini ombres à paupières crème. Là, moi j'en ai 4, donc je vous montre. En fait, c'est des chubby pour les yeux et c'est des couleurs méga pastel. Donc ça peut être un peu difficile, mais là je pense que pour ce make-up, je vais les utiliser en base. Donc tu as du jaune, comme ça, pour les paupières. Je vous recommande de mettre une base pour les yeux blanches si vous voulez que ça ressorte vraiment bien jaune, et pas un peu jaune teinté de ta peau. C'est très beau hein, en soi, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à porter, du coup, ça peut faire peur. Le vert. Ensuite, celui-là, j'ai déjà utilisé dans ma semaine make-up. Alors, je sais pas si je vous la publierai avant ou après, parce que pour l'instant, ma semaine make-up ressemble à 3 jours make-up parce que j'avais plus de batterie et que je n'ai pas pu faire un des 4 et 5 jours. Mais bon, voilà, celle-là, je l'ai utilisée en base dans un des make-up de ma semaine make-up. Violet. Petit chubby comme ça. Mais c'est très mignon, moi, je trouve. Regardez. C'est vraiment une belle couleur pastel. Donc, c'est pas une intensité de dingue, c'est des couleurs pastel. Mais je trouve qu'en base, déjà, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment intensifier un truc. Et si on n'aime pas se maquiller avec des trucs trop intenses, trop lourds, trop... tu vois, et ben, je trouve que ça le fait. C'est quand même assez pigmenté, mine de rien. Mais justement, vous pouvez jouer, vous pouvez faire des trucs un peu plus légers, en estompant et tout. Je trouve que l'idée de ces chubby pastels, elle est plutôt pas mal. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux avec les... Voilà, ils sont là. Il y a ensuite les macarons blush. Alors là... mon œil avisé me dit attention, c'est peut-être nul parce que le packaging est super et généralement quand le packaging est super, c'est bof. Donc ça fonctionne en duo, il y en a un autre avec ceci qui est vert, bon, c'est juste des teintes différentes. Donc vous avez d'un côté en dur un macaron qui s'ouvre et blush, ok. Et de l'autre, en fait, c'est une éponge blender en forme de macaron, voilà. C'est ludique, c'est gourmand, c'est girly. Il y a ensuite le Jelly Lip Flower. Donc, c'est un genre de gloss, voilà. Une gelée pour les lèvres. À l'intérieur, il y a des petits pétales de fleurs. Et je vous avais promis un truc improbable. Le voici. Bon, là, tu me dis, oui, bon, c'est quoi, un liner, un mascara? Non, c'est le Sourcil Styler, le mascara à sourcils. Jusque-là, tout va bien. Teinte Milky Pink. Donc c'est un mascara à sourcils, rose. Voilà. T'as compris pourquoi j'avais choisi cette collection? Bah ouais. C'est... Voilà, c'est oseille. Je vais commencer le make-up avec le chubby jaune, donc le numéro 1, Bleached Floor.
avec l'accent, et donc je la mets sur l'ensemble de la paupière mobile et un petit peu en dépassant sur la paupière immobile. Je prends le fard jaune et je vais venir le mettre par-dessus le chubby jaune. Comme ça, on va être bien jaune et ça va bien se voir. Pour le creux de paupière, la sagesse voudrait que j'utilise l'abricot qui est assez simple, l'audace, le rose. Qui vais-je écouter? Ah, ce bleu, ça peut être pas mal. Non, peut-être que le bleu, je vais le mettre en dessous. Quoi qu'il en soit, je vais prendre 2 pinceaux. Je vais d'abord prendre le Luxe Petite Crease de Zoeva pour pouvoir bien le poser. Vous voyez qu'il est assez fin et très profilé. Du coup, ça va me permettre de bien déposer la matière au bon endroit. Et ensuite, je vais prendre le Luxe Crease, qui est un peu plus large. En fait, c'est quasiment le même, mais en plus large, qui va me permettre de bien dégrader et de fondre et de bien flouter. Parce que là, si je floute pas avec un truc avec des pastels comme ça va faire un peu rude. Donc, audace, on y va. Je prends le rose. Elle est folle. Je vais ensuite dégrader le bord en haut qui est un peu rude là, je vous l'avoue, avec la teinte blanche comme ça, très simple. Et un pinceau un petit peu touffu, et puis on caresse la paupière immobile. En dessous de l'œil, il faut quand même quelque chose qui envoie du steak. Je vais prendre ce petit genre de violet. Voilà, je sais pas trop comment l'appeler autrement. Le petit violet, et je le mets avec un bébé pinceau langue de chat. Je rajoute un petit peu de lumière avec... C'est un blanc avec des petits reflets violets. C'est très difficile de trouver des noms. Hein. Et donc là, je le mets en bas, coin interne, et je le fais un peu vivre vers l'intérieur du nez, tu vois. Enfin, pas sur l'intérieur du nez, mais bon, bref, t'as compris. Nous avons la couleur, nous avons la lumière. Il manque maintenant à ce maquillage l'intensité. Et pour ça, je reprends le même que pour en bas, et le même pinceau. Et je vais mettre ce joli vert en ras de cils. Alors, ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est que justement, je ne fais pas une ligne nette comme je pourrais le faire pour un eyeliner. C'est vraiment quelque chose qui va être diffus et beaucoup plus léger et plus doux. Parce qu'avec un maquillage avec des pastels comme ça, je trouve qu'un eyeliner, ça fait tout de suite très 60s. Et c'est pas forcément ce dont j'ai envie. Je veux un truc assez frais, ou on peut être 60s si on veut, c'est pas une faute de goût ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà, c'est parce que j'ai pas envie de ça. Et voilà pour le maquillage des yeux. Donc j'ai du jaune, j'ai du rose, j'ai du violet foncé et clair et un petit peu de vert aussi en ras de cils. Voilà, c'est le printemps, on fleurit. Je trouve ça assez joli en fait finalement. Ça peut sembler improbable mais en fait c'est pas mal. Je vais mascarater avec... En ce moment je suis sur le High Impact de Clinique. Je vais maintenant passer au blush. Alors c'est pas très catholique dans l'ordre du make-up. J'avais fait mon teint avant bien évidemment avec le teint miracle de Lancôme. Et donc là j'ai fait les yeux et maintenant on va passer à ce petit blush. J'ai très peur. Hein. C'est la première fois que je mets un blush au Beauty Blender Macaron Link. C'est pas hyper aisé, je vous le cache pas. Je trouve, en fait je pense que c'est un des blushs qui existe déjà vu la texture. Et ils ont juste un peu repackagé le truc pour cette collection. Mais je suis pas méga convaincue de l'applicateur. À moins qu'il faille également le mouiller. Mais dans ce cas-là, ça me bizarre. Bon bah voilà, ça existe. C'est pas... Le blush en soi, il est bien. Je trouve que l'applicateur... Voilà, c'est juste drôle parce que c'est un macaron et que ça va plaire à toutes les filles qui adorent les macarons, mais les garçons aussi peut-être. Mais bon, c'est pas nul, c'est pas génial. Mais j'aime bien quand même le résultat. Le blush en lui-même est très bien, très joli. Ce petit corail là, comme ça, c'est mignon, on aime bien. En fait, ce qui est pas mal dans ce blush, c'est vraiment l'effet poudré, c'est très mat. Ça, y a pas d'effet matière ou quoi que ce soit. Je vais passer maintenant au gloss avec mes petites fleurs dedans, le Jelly Flower Lip Tint. J'espère que je ne vais pas finir avec des lèvres interflora, c'est tout. Donc, je pense que les pétales ne sortent pas. Mais je me demande si à la longue ça bouge pas. Tu sais, quand tu commences à en avoir presque plus, si la sortie du produit n'est pas gênée. C'est mignon. J'aime bien parce que il y a vraiment l'effet gelé.
Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir des lèvres en gelée. Enfin, tu vois, je trouve qu'on retrouve bien... c'est-à-dire, ce qu'il y a dans la boîte correspond bien à ce que tu as en résultat. Et ça, c'est très important. Et voilà, ce test est terminé. J'espère que ça vous... Quoi? J'ai oublié un truc. Ah oui, le sourcil rose. Merde, je sais que vous aviez oublié. Bon bah... Sourcil rose. Bon, on est d'accord pour dire que jusque là, ça va, on est bien. J'aime beaucoup ce make-up. Pour moi, c'est une très bonne redécouverte de la marque Lancôme parce que jusqu'à présent, j'avais été un peu mitigée, notamment sur les palettes. Et là, je trouve que cette palette, elle est super. Donc la palette survalidée, les chubby validés, le blush en lui-même est bien, l'applicateur, voilà, on peut... Hein. Ça c'est bien, mais bon, c'est pas mon gros délire. Mon gros délire, c'est plus la palette. Et maintenant, on va passer au clou. Alors moi, j'ai très peur, vu que j'ai les sourcils foncés, que ça fasse rien. En même temps, j'ai pas peur que ça fasse rien, j'ai peur que ça fasse un truc. Mais bon, on va voir. On va voir si c'est courant ou pas. C'est la première fois que je me fais un mascara coloré de sourcils et je sais que c'est très tendance. Il y a Benefit aussi qui en a sorti un. Et Shuemura. Et bah, on va voir ce que ça peut faire. Alors je sais pas si je me fais un genre de dégradé, un peu comme des mèches, tu vois, pour les cheveux. Tu vois, un balayage. Je vous avoue, je sais pas quoi en penser. Ça me fait bizarre parce que du coup mes sourcils sont beaucoup moins intenses et marqués. J'ai un sourcil qui vraiment ne veut pas. Hein. Et non, je veux pas être rose. Il pointe comme ça, donc ça fait un peu bizarre. Quand on a la différence entre les deux. En fait, comme ça me choque pas. Comme ça me choque pas, évidemment. Et oui, ça fait un peu moins d'intensité. Moi, je trouve ça pas horrible, vraiment. Et en même temps, je suis pas convaincue. Je suis pas très... Ouais, mon sourcil rose... voilà. Alors, c'est pas impossible à étaler, mais c'est pas non plus super simple. Ça fait... Il y a des endroits où il y a des petits paquets parce que bah, t'as plus de sourcils que d'autres. Et du coup, c'est difficile à maîtriser, mais bon, ça, on le fait quoi. Je veux dire, c'est pas mission impossible, faut pas être une grande pro du make-up pour y arriver. Mais faut prendre le temps quand même. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai l'impression d'être une vieille personne, d'avoir les sourcils tout blancs et d'avoir pris de l'âge. Et en même temps, je trouve ça pas non plus complètement moche. En fait, je pense que si j'avais un autre maquillage, genre un charbonneux noir, putain, je vais vous le réessayer comme ça. Je vais vous faire un autre jour avec ça, on va voir si ça marche bien. Je vais vous faire un pur crash test de ça. Là, on va dire que c'était le test de la collection et maintenant, on va faire une autre vidéo, on va essayer de rendre justice à ce produit. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 120 ans et que... non, moins, mais... Ouais, c'est ça, que j'ai mes sourcils qui ont grisé d'âge. Bon, clairement, ce petit mascara pour les sourcils roses, c'est pas tel quel une franche réussite. C'est pas la cata. Je pense qu'il faut l'adapter autrement, mais je trouve le principe intéressant. J'avais vu sur celle de Benefit, je crois qu'il y a un rouge ou un truc un peu cuivre, et je pense qu'avec une couleur un peu plus foncée et peut-être plus dans les reflets, ça peut être pas mal. Là, bon... Après, le produit me semble bien parce que ça se répartit pas trop mal, et là j'ai les sourcils vraiment bien fixés, je le sens bien. Après la couleur, le problème c'est que ça m'a fadi les sourcils, donc je trouve ça un peu dommage. Voilà, c'était donc mon test de la collection Printemps 2018 de Lancôme, juste histoire de vous dire que ça y est, Lancôme était revenu dans mon cœur, on s'était un petit peu perdu de vue avec les dernières collections que j'avais pas trop aimées, et là, voilà, ça revient en force. La palette pour moi elle est top, les chubby, super idée, super mise en œuvre, super couleur, donc très bien. Ensuite, bon voilà, il y a le petit truc LOL, à voir si on peut faire quelque chose de vraiment bien avec ça. Le blush est cool, l'applicateur, et le jelly, c'est sympa. Après, moi j'aime pas quand on en fait des caisses sur le packaging parce que généralement ça cache quelque chose. Donc j'ai peur que les pétales bloquent après la sortie du produit quand on a beaucoup utilisé. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le crash test total du mascara rose pour les sourcils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si Lancôme c'était une marque vers laquelle vous alliez ou pas du tout, si j'ai réussi un peu à vous convaincre d'y retourner, juste pour tester la palette.
au moins, juste celle-là. Vous pouvez la swatcher, vous voyez, c'est pas mal. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.